Bonjour, je me présente Yannick Seyer, polytechnicien en nouvelles technologies. Dans ce cours de sciences physiques, je vous propose de connaître les principales grandeurs physiques et unités. Pour calculer une longueur ou une distance, on utilise une règle ou un mètre gradué. Le résultat s'exprime en mètres dans le système international MKSA. Pour calculer une masse, on utilise une balance. Ici, le résultat s'affiche en kilogrammes dans le système international MKSA. Pour calculer le temps, on utilise le chronomètre. Le résultat s'affiche en secondes dans le système MKSA. Pour calculer l'intensité du courant, on utilise un ampère-mètre. Le résultat s'affiche en ampères. Pour calculer la tension électrique du courant, on utilise un voltmètre. Le résultat s'affiche en volts. Pour calculer une puissance électrique, on utilise le wattmètre. Le résultat s'affiche en watts. Pour calculer une résistance électrique, on utilise l'ohmmètre. Le résultat s'affiche en ohms. Pour calculer une force, on utilise un dynanomètre. Le résultat s'affiche en newtons. Pour calculer une pression, on utilise un pressiomètre. Le résultat s'affiche en pascal. Pour calculer une énergie électrique, on utilise un compteur électrique. Le résultat s'exprime en joules dans le système MKSA. Pour calculer un volume, on utilise un récipient gradué. Le résultat s'exprime en mètres cubes dans le système international MKSA. Pour calculer le niveau d'intensité sonore, on utilise un sonomètre. Le résultat s'affiche en décibels. Pour calculer une température, on utilise le thermomètre. Le résultat s'affiche en degrés Celsius. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de ce cours. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir et à très bientôt.